épisode de J'essaye ta caisse. Cette semaine, on essaye une des caisses les plus mythiques des années 80. Elle avait eu la réputation, alors maintenant ça a vérifié, d'être la plus chère de son époque quand elle est sortie et d'être la plus rapide aussi de son époque quand elle est sortie. Je vous parle là de la Ferrari Testarossa. La Ferrari la plus mythique des années 80. Son propriétaire, eh ben, je vous ai encore décoté un propriétaire d'une gentillesse mais sans limite, passionné et qui la connaît par cœur. Je vous présente Jean-Luc. Viens avec nous. Bonjour Jessica. Ah bonjour Jean-Luc. Merci d'être venu sous ce grand froid. Enfin, toi t'as pas l'air d'avoir froid mais moi. On va monter dans la voiture, il fera plus chaud. Ouais, bah, on va faire ça plus ça. Hein. Bon, on est d'accord, la plus mythique des années 80 quand même, la Ferrari. La Ferrari. La Ferrari, exactement. Sortie, alors, 1980, 5, 6, 4. 83 pour l'annonce. Ok. Et celle-là, celle date de 89. Présentée au Lido sur les Champs-Élysées, juste avant le Mondial de Paris, la veille. Exactement. Et oui, ça, je me souviens de l'avoir lu quelque part. Et il y a des photos dans Paris, sur le Louvre, sur les Champs-Élysées, qui étaient vraiment les dossiers de presse. Ouais. Et c'est vraiment mythique, oui. Ouais, 1983, j'avais 6 ans. Moi, j'en avais 20. Et donc, tu te souviens déjà vachement de la sortie, elle te faisait déjà rêver? À la sortie, c'était, enfin, quand tu as 20 ans, c'est quand même quelque chose. C'est quand même assez mythique. Ouais. Tu te dis, peut-être qu'un jour, si je me débrouille bien, j'arriverai à avoir une voiture comme ça. Puis non, c'est pas possible, quoi. Tu peux pas, non. Puis ça reste un rêve. Ça reste quelque chose qui reste un petit peu dans ta vie. Et puis, un jour, on a eu l'occasion. Donc c'est un choix qu'on a fait avec mon épouse, avec Muriel. Et puis, c'est un petit peu les enfants parce qu'ils aimaient bien les voitures. Et le rêve est devenu réalité il y a combien de temps? Le rêve est devenu réalité il y a 7 ans. Ok. Ça fait 7 ans que nous l'avons et on a pas mal roulé avec. Ouais. Puisque là, elle a 90 000 km et on l'a achetée, elle en avait 60. Ah oui, bien, 7 ans, 30 000 km avec une Ferrari, c'est bien. C'est bien, parce que tout le monde ne les fait pas. Hein. Non, elle sort, normalement elle sort. Bon, quasiment toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, bon, ça dépend en ce moment, un petit peu moins. Il fait sec aujourd'hui quand même, aujourd'hui, on a de la chance. Oui. Je crois que c'est hyper important qu'il fasse sec en Ferrari. Surtout qu'il n'y a vraiment pas d'assistance. Il n'y a rien. Non. Donc dès que tu accélères un peu dans un virage, ben voilà quoi. Eh ben voilà, encore une caisse qui va me faire flipper, où je vais me promener, eh ben je suis ravie. Descendante de la BB 512. On est d'accord? C'est une évolution de la BB 512. Exactement. Donc elle a le même châssis. Une partie du même châssis, pas complètement puisque déjà le moteur c'est quasiment le même. Quasiment. C'est une évolution, c'est un 12 à plat avec injection. C'est quasiment le même. La grosse différence c'est que les radiateurs en fait ont été déplacés. Là où ils sont à l'avant sur la BB 512, sur la Testarossa ils sont à l'avant des pneus arrière. D'accord, donc ils sont là. Ils sont là, effectivement. Ils sont là en fait. Donc il y a l'eau et l'huile. Et en fait, ce qui explique aussi la raison pour laquelle il y a ces ouvertures, c'est pour le flux d'air qui puisse arriver. Bien refroidir. Exactement. Donc ça, c'est pas pour décorer, l'air il passe là. L'air passe mais oui, là. on les voit là. Et il y a les radiateurs. Tu crois que tu peux les montrer? On les voit là, les radiateurs. Essaye donc de montrer qu'on voit là le radiateur qui est au fond là. Tu vois ou tu vois pas? Bon, ils sont là. Hein. Si on montrait le moteur d'ailleurs? On peut tout à fait montrer le moteur. On commence tout de suite par le... Pas par le cœur du sujet, on va pas tourner en rond. Hein. Ah non, avant de lever le capot. Mon cœur, il faut que tu montres un truc. Normalement, ma hauteur, c'est aussi mon envergure. Attention, on fait des maths. Je fais 1m60. Donc, normalement, si je suis à peu près bien foutu, je fais aussi 1m60 comme ça. Et alors, normalement, et ben voilà, la Ferrari est plus large que moi. Parce qu'elle fait combien de large? Elle fait 2 mètres. Quasiment 2 mètres de large. Quasiment 2 mètres de large. C'est impressionnant. Et ce qui est aussi impressionnant, c'est qu'en fait, l'arrière est plus large que l'avant. Ok. Donc quand on passe quelque part, c'est pas l'avant qu'il faut. Mais il faut pas se fier à l'avant. Quand tu rentres dans un garage, si l'avant passe, ça veut pas dire que tu rentres. Non, absolument pas.
Alors, comment on lève le capot? Je te laisse faire. Alors c'est tout bête en fait. Donc là je l'ai déverrouillé. Ok. Et puis après il suffit d'ouvrir. Qu'est-ce que c'est? Donc énorme. voilà. Mais... Waouh, c'est énorme. Regarde à partir de là, c'est énorme. Donc, 12 cylindres à plat. 12 cylindres à plat, tout à fait. Combien de soupapes? Je crois qu'il y en a un... 48. 48. Il y en 4 a soupapes par cylindre. 4 soupapes par cylindre. En fait, Tu on changes les voit- soupapes, t'es content. Oui, surtout que en fait c'est une distribution, donc avec non pas à chaîne, mais avec une courroie. Donc Ouais. la courroie il faut la changer de temps en temps. Oui. Et la courroie elle a le bon goût de se retrouver là-bas au fond. Allez là-bas. Elle est au fond. Donc Alors comment tu fais? bah, en fait il faut déposer le Faut tout moteur. déposer. Faut tout déposer. Ouais, ouais. Mais est-ce que c'est suffisamment intelligemment fait pour le déposer rapidement? Faut une journée. Monter des. C'est italien, c'est Voilà. normal. Et voilà, t'es content. Bon, on va déposer le moteur sur le carnet là, tu sais, d'entretien. 48 heures de main d'œuvre, sans C'est ça. pause déjeuner. C'est ça, Sans pause café. exactement. Exactement. D'ailleurs, C'est ce ça. moteur, ils l'ont produit combien de temps chez Ferrari? Parce que donc, tu as la BB 512 Carbu. BB 512, ils ont mis l'injection, la I. Dans la tienne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté la puissance et d'autres choses? Ils ont augmenté la puissance au fur et à mesure des évolutions, puisque entre la première Testarossa, celle-ci qui est le deuxième modèle, la TR et puis la M, ils ont effectivement fait évoluer les puissances, non pas forcément en grattant sur grand-chose, mais déjà en grattant sur le fait d'avoir un rapport de compression qui est plus important. D'accord, c'est la compression qu'ils ont Voilà, touché donc en ils ont- premier. D'accord. Celle-là, elle est à 8 ou 9, je crois. Ok. Et donc après, ils ont monté petit à petit. Quoi. D'accord, Donc ok, c'est là-dessus, là-dessus ça- qu'ils ont travaillé. Ouais, ça permet d'avoir... Parce que 512 TR, TR ça veut dire Testarossa. Exactement. Donc la TR est une évolution de Bien la sûr. Testarossa, tout à simplement. fait. Et surtout esthétique et en puissance. En puissance, et puis un des points aussi, c'est le freinage. Ah, ils l'ont Puisque ouais, celle-ci, ils l'ont amélioré. Ils l'ont amélioré. Celle-ci, c'est des disques ventilés, mais qui ne sont pas percés. Donc, D'accord. on dit que le freinage n'est pas bon. C'est pas une réalité. Disons qu'il faut appuyer assez fort par rapport à des voitures modernes. Faut Donc, savoir s'en servir. Voilà. En fait. Le freinage est bon, faut savoir s'en servir. Voilà, donc Ok. c'est un peu le point. Et puis une des choses intéressantes, et c'est la raison pour laquelle elle a été appelée Testarossa, c'est qu'en fait les couvres... Les caches culbuteurs, là, si on peut Exactement. appeler ça comme ça, ils sont rouges. Exactement. Bah oui, parce que qu'est-ce que ça veut dire Testarossa? Tête rouge. Hein. Tête rouge. Ah bah oui. En fait, c'est complètement simple. Testarossa, ça veut dire tête rouge. Je savais pas. Je me suis jamais posé la question. Moi je le savais moi. quand même. Genre tu savais. Ah si je savais. Non mais ça y est, Si, je tu savais. sais, mais tu savais. Si je savais. Non, c'est pas vrai, tu savais pas. Je savais. Arrête de me faire croire que tu savais. Donc tête rouge, parce que les caches culbus sont rouges. Exactement. Et attends, parce que dans la BB 512, ils sont pas rouges? Je sais pas s'ils sont... Non, il me semble qu'ils sont noirs, mais je te garantirai pas. Ouais, moi Il non me plus. semble. Ouais, et pourtant, c'est pas faute, on a fait une vidéo avec Cécile Carr, j'ai oublié. Hum. J'ai oublié. Et en fait, c'est une référence aussi au Testarossa de 1957, Ouais. qui avait aussi des couvre-culbuteurs en rouge, En rouge. pour les distinguer. Ok, d'accord, ok, Donc, pour les distinguer. Dans la Lancia Delta intégrale, et ben, pour l'Evo 2, il est aussi rouge, le cache culbu. Donc c'est une mode italienne. Ouais. Non, puis c'est joli, enfin, ça fait un joli Mais oui. moteur, ça fait des couleurs, c'est sympa quoi. Énorme. Et c'est un moteur où encore on peut voir à travers, où là maintenant tout est caché quoi. On peut tout voir. Là, on Ouais. lève, on en prend plein les yeux. Ouais. C'est impressionnant. Et alors, tout à l'heure, tu disais, et je t'ai coupé la parole, à ce qui paraît, j'ai l'art de couper la parole aux gens. Mais oui, mais c'est parce que je veux dire plein de trucs. De toute façon, il y en a toujours plein qui sont pas contents. C'est pas grave. Il y a plusieurs versions, tu disais tout à l'heure. Alors, à fait. raconte-nous. Première version, donc les grosses différences depuis l'extérieur. C'est Ouais, normalement il n'y a l'extérieur. qu'un seul rétroviseur. Parce que c'était pas obligatoire d'en avoir deux. Alors c'était pas obligatoire, c'était une mauvaise interprétation. Enfin, il y a eu plein de Ah, il y a eu plein plein de d'interprétations choses. différentes. Exactement. D'accord. Et donc du coup l'unique rétroviseur était là. À peu D'accord. Sur le montant du près. pare-brise. Exactement. Donc Ok. du coup il y a vraiment une grosse différence. L'autre grosse différence extérieure, c'est que là c'est des boujons. Là Ok. où sur la première version c'est Un moyeu écrou central. Exactement. Ok. Et c'est tout. C'est les grosses différences. D'accord. Donc voilà, après quand on regarde, chacun des moteurs est un tout petit peu différent. Il y a des Ah tout ouais petits trucs comme c'est fait à la main, il y a des câblages sont pas les mêmes. D'accord. Il y a Ok. toujours des petites choses qui sont un peu différentes. Ça c'est la deuxième version
Quelle année? Donc 89 celle-ci. D'accord. Et donc du coup... T'as deux rétros. Deux rétros. Et puis... Et identiques. Deux rétros identiques qui sont télécommandables de l'intérieur. Wow, Si. la classe à Dallas. Attends. Attends. Il y a même la clim. Non. Si. Eh ben dis donc. Si. Parce que est-ce qu'il y a le chauffage par contre aujourd'hui? Oui. Je te rassure. Oui, t'as le moteur. Donc il y a même la clim et honnêtement, bon c'est pas une clim où tu vas descendre à -12, hein, faut juste rester réaliste. Ouais. Mais même quand il fait chaud, t'en profites vraiment. Quoi. Ok, d'accord, c'est une clim qui marche. Ouais, une clim qui marche, surtout que t'as un grand pare-brise, donc du coup quand le soleil rentre... Ouais, t'es au courant. Voilà. D'accord, donc la phase 2, c'est ça les différences. C'est les grosses différences. Après, il y a eu la TR. Donc la TR, il y a eu des évolutions aussi au niveau du moteur et du freinage. Et puis la dernière version, ça a été la M. Ouais. Où en fait, les grosses différences à l'avant, c'est surtout ça. Donc là où ça se lève quand on veut... Là, c'est des feux escamotables, c'est ça? Là, exactement. Là, sur la M, ils sont en plexi. Ah, ils sont en plexi classique. Quand ils disent qu'il y en a eu 7177 exemplaires, c'est toutes les versions de Testarossa comprises. 7700 si je me souviens bien, c'est toutes les versions. Ouais, donc 512 TR et M comprises. Normalement oui. Normalement oui. D'accord, ok. Donc c'est une voiture qui est pas si rare en fait, puisque 7000 exemplaires, c'est pas... C'est beaucoup et rien à la fois. Voilà, exactement. Exactement. Donc il y a une consommation... on s'en fout ça T'achètes pas une Ferrari pour pas consommer d'essence? Non, et en fait au final elle fait quoi? Elle fait à peu près 16 à 17 litres au 100. Oh, ça va. Qui est pas... Elle pourrait faire 30 hein. Elle fait 30 ou 40 sur circuit. Donc... On va peut-être aller rouler, qu'est-ce que t'en penses? Un petit peu? Ah ouais. Ah mais non, on a oublié un truc, Jean-Luc, on est mauvais. C'est parce qu'on a froid et qu'on est pressé de rouler. On n'a pas montré l'intérieur. Ah oui, c'est vrai. Ah bah dis donc. C'est beau, hein. Ouais, il n'y a rien à dire. Regarde monte les sièges, on dirait des canapés pour regarder la télé. Regarde comme ils sont confort. Regarde la taille de l'appui-tête. C'est étonnamment épuré. Il y a pas beaucoup de boutons pour l'époque. Regarde, le compteur kilométrique, il est au milieu sur la console centrale. Ah, je sais pas si tu peux le montrer là. Ah si, là t'es dessus, presque. Là, regarde, c'est le compteur kilométrique qui est là. Dis donc les mêmes commodos que dans les Lancia Delta Intégrale. Oui. Je te jure, j'avais les mêmes commodos dans ma Lancia. Ah ouais, j'avais des commodos de Ferrari, dis donc. À l'avant, il y a quoi? À l'avant, étonnamment, il y a pas mal de place. Quoi, il y a un coffre? Oui, il y a un coffre à l'avant. On peut partir en week-end. On peut partir en week-end, on peut, même en fonction de l'endroit où on va, on peut ramener des bouteilles de champagne, des bouteilles de si vin, tu vas à Reims. Exactement. Waouh, c'est le coffre d'Arsenic. Donc il y a quand même pas mal de place. Ah, mais il y a toute la place qu'il faut. Et là, il y a donc la fameuse platine électrique qui pose toujours les problèmes sur les Testarossa. Elle est où cette platine? La platine, elle est juste là, en fait, derrière. Oui. Toute la platine électrique, c'est ça, en fait. Attends, j'ai pas vu, moi. Oh merde. Donc c'est un plat de nouilles. C'est des nouilles chinoises. Non, des spaghettis italiens. Des spaghettis, oh, pardon. Je suis complètement con, des fois, je te jure. Des spaghettis, des linguines. Voilà. Et c'est un des gros problèmes de la... Il paraît que la F40 d'ailleurs. Ouais. En fait, c'est des circuits imprimés et avec l'oxydation et l'eau courant qui passe dedans, typiquement quand on démarre. Du coup, le circuit a tendance à brûler. C'est un des gros problèmes de la Testarossa. Et du coup, tu le fais, tu le surveilles, tu regardes. Là, il a été complètement refait. D'accord, ok. Il a été complètement recablé, donc là, c'est fait avec du câble et non plus un circuit imprimé. Ok. Et le dernier point sensible, et c'est la même chose que sur les BB512, c'est le carter de différentiel, qui est en fait un espèce de tube avec une plaque soudée. Et la soudure en fait vieillit. Elle lâche. Et elle lâche. D'accord. Exactement. Okay. Donc en fait maintenant il y a effectivement des carters de différentiel qui ont été usinés dans la masse. Okay. Donc qui sont effectivement plus solides et c'est ce qui était mis sur le BB512 en compétition. Ouais. On va rouler Jean-Luc?
Ouais. Allez, on va rouler. Ce coup-ci, on y va. Hein. Alors là, j'ai envie de dire un truc quand même. La chance. Ouais. Il y en a plein souvent qui écrivent « Oh, la chance !» Ah là, ouais. Là, ouais. Ce qui me trouble là, et c'est pareil sur la BB 512, la pédale d'accélérateur est très très dure. Peut-être. Oui, t'es habitué, peut-être que tu te rends pas compte, mais elle est vraiment, tu vois là, j'accélère, hein, tranquille, on est à 2800 tours. Non mais je dois faire ça sur la course de la pédale. Ah oui. Je fais même pas un centimètre et demi. Et le pare-brise est hyper incliné, j'ai l'impression de l'avoir sur le front. Tu l'as, là quand t'as pas de casque, mais quand on fait du circuit qui a un casque en fait. Ah bah tu dois toucher. Tu coinces. Ah tu coinces, ouais, c'est pas fait pour... Et je vois pas du tout le capot, c'est marrant, hein, il doit être très plongeant. Ouais, il est très plongeant. T'arrives à le deviner quand tu manœuvres, parce que sinon t'es un peu embêté quand même. Bah ouais quand même, hein. Mais là... Mais non, t'as pas de... Ah, je vois rien. Ouais. J'ai l'impression que j'ai pas de nez. On parlait de matériaux. La voiture est en aluminium. La voiture est grandement en aluminium, hein, effectivement. Donc il y a ça qui est le pavillon, en acier. Ouais. Ouais, le pavillon est en acier. Ouais. Et la structure, bien sûr, notamment les tubes à l'arrière et puis les tubes à l'avant aussi. Et puis les portes aussi, si je me souviens bien. Ouais, je crois que c'est ça, t'as raison. Ouais. C'est toute la caisse est en alu, sauf portière et pavillon. Ouais. Je viens de faire 3-2, et ben c'est de l'émotion. Elle a un couple qui est énorme. Je le sens parce que je crois que je pourrais faire tout mon essai en 3 sans rien faire. Ouais. Et je vais peut-être le faire. Tu peux y aller. T'arrives à trouver les pièces là, si tu dois changer les disques, etc. Est-ce que tu trouves les pièces sans problème? Les pièces se trouvent sans problème, hein. Wow. Les disques, le distributeur. Ouais. Il y a des choses qui sont refaites, il y a des choses qui sont anciennes. Mais la voiture, le nombre d'exemplaires produits est quand même assez important. Donc t'en as pas mal que tu trouves. Il y a des choses que tu as un mal de chien à trouver par contre, qui sont tous les feux, toutes les optiques. Ah bon? Ouais, les petites feux à l'avant, t'as un mal de chien à les trouver. Ah, c'est dingue! Ça se refait pas en 3D parce que c'est une pièce transparente. Ce V12, tu sais qu'il est... Là j'en ai les poils au garde à vous, là, tu sais qu'il est presque effrayant parce qu'on l'entend vachement, hein. Tu sens que t'en as sous la pédale. Tu sais que je sais même pas si moi j'oserais aller sur circuit avec, hein. Je t'admire là-dessus, hein. C'est vraiment impressionnant. Le moteur est fabuleux. Exactement. Après, les freins sont moins endurants. Elle n'est pas prévue pour aller sur circuit. Elle n'est pas prévue pour ça, c'est une GT. Oui. Mais faut oser rouler avec. Là, franchement, l'émotion que j'ai, c'est que c'est impressionnant. Tu sens que tu as un truc énorme derrière mais qui est prêt à rugir. Et j'ai peur en fait. Au début, elle est extrêmement impressionnante. Mais c'est une voiture qui est extrêmement attachante, hein, qui n'est plus parmi les plus performantes parce que tu as 380, 390 ou 400 chevaux, ce qui est quand même beaucoup. C'était énorme pour l'époque. Ouais. Énorme, mais d'ailleurs, c'était pas la voiture la plus rapide de son époque quand elle est sortie, ou même par rapport à la Lamborghini Countach, il n'y a pas une... Il y a eu effectivement
290 km/h, Ouais, c'est ça? il y a eu, normalement, elle est donnée quasiment pour 290 km/h. Voilà, c'est ça. Après, bon, Ferrari était parfois un peu optimiste, hein, on va dire ça gentiment comme ça. Donc je crois qu'elle a été chronométrée effectivement pour Sport Auto, Ouais. mais pas à 300 ni à 290 comme elle D'accord, était. ouais, comme elle était. Mais il se tirait la bourre avec la Countach à l'époque. C'est sur circuit, j'ai déjà monté à 220 GPS. Et alors? Ça tient. Enfin, Ouais, c'est bien, c'est sécurisant quand même. C'est droit, c'est Ouais. plat, c'est propre. Voilà, C'est bien. quoi. T'as pas de l'aérodynamisme en fait quand tu regardes, c'est juste une énorme aile. Ouais. Donc du coup elle est plaquée au sol. D'accord, ok. Tu sens, ça loue l'avant, tu vois, t'as pas l'impression que l'avant il ouvre un peu parce qu'il n'y a pas de poids à l'avant quand t'es vite? Non. Non. La direction est propre, c'est clair. Tu sens encore les petits revêtements qui peuvent, tu sais, les petits défauts qui peuvent exister. Il est vrai que moi là, la direction, je l'adore. Hein. Je sais où sont mes roues, hein. C'est génial. Hein. Dans des jours comme ça, où quand tu commences à attaquer l'hiver, Ouais. où tu la sens moins fréquemment, elle te le fait sentir. Ah, tu sais, elle te dit tout de suite, attention, joue pas trop, fais attention. C'est ça en fait. Elle te dit, alors attention, ça fait longtemps qu'on n'est pas sortis ensemble, il faut que tu fasses attention parce que le moteur tourne pas de la même manière. Donc t'as vraiment des détails. Elle te prévient vraiment. On s'en lasse pas. Hein. Il est fou ce moteur. C'est et je me promène, t'as vu, enfin je serais même pas. C'est tellement impressionnant. Et j'avais eu la même émotion dans la BB 512. Tu vois, c'est pas les j'essaye ta caisse avec les voitures préparées ou c'est tellement impressionnant comme voiture. C'est un petit monstre, un joli petit monstre. Ouais, une belle Donc il bête. faut vraiment se méfier. Ouais. Elle est pas malsaine. Hein. Quand aujourd'hui tu montes au volant d'une voiture de 600 chevaux, t'es pas impressionné. Si tu vas appuyer à fond sur les gaz, oui, tu vas dire « Ah ouais, ça marche !» Mais là, à 50 km/h, t'es impressionné. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. T'es impressionné dès que tu t'installes, dès que tu passes la première. T'as l'ambiance. Exactement, c'est ça. Et la boîte de vitesse, vraiment, elle est facile. Oui. Je le disais tout à l'heure, hein, et c'est vrai, c'est tellement vrai. Elle a été réglée, Dino a fait attention et tout, donc effectivement elle est facile à passer quoi. Dédicace à Dino, un des meilleurs préparateurs, restaurateurs, spécialiste en Ferrari d'Île-de-France. Avec son fils Simon. Ouais, Simon Tout à fait. Chevalier. Adorable. Tout à fait. C'est un rêve qui s'est réalisé. C'est un rêve qui s'est réalisé, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et en fait, je crois que je te remercierai jamais assez, Jean-Luc. Putain, j'en ai limite les larmes aux yeux tellement que c'était bien. Si elle te fait plaisir, c'est ce qui compte. Ouais, vraiment. C'était un grand moment. C'est génial. Je te la rends? Ouais.